Bienvenue dans cette nouvelle vidéo série Slow Motion. Aujourd'hui, c'est la playlist qui concerne les côtés techniques, pratiques, administratifs de la vie en van. Et dans cette playlist, je te partage mes quasiment 3 ans d'expérience depuis la naissance du projet jusqu'à aujourd'hui. C'est des van tours, des aménagements, des homologations et puis beaucoup de petites astuces et de retours d'expérience. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu aménagement. Aujourd'hui, je te partage les 9 choses que j'aurais bien voulu savoir avant d'aménager mon van. 9 erreurs que je ne referai pas pour mon prochain aménagement, ça c'est sûr. Allez, on y va, c'est parti. Alors, numéro 1, isoler le sol. Mais quand je dis isoler le sol, c'est vraiment isoler le sol. Pas ne mettre qu'une petite couche de liège de 1 cm et penser que ça va suffire. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait. J'ai mis une petite couche de liège de 1 cm. J'ai mis le plancher, la sous-couche et le faux parquet. Et en fait, en hiver, je m'aperçois que c'est très froid, c'est même gelé. Parce que tu as l'air, le vent froid qui passe sous le châssis. C'est une carcasse métallique, ça conduit vraiment beaucoup la chaleur et le froid. Et quand tu es à l'intérieur, le chaud monte, le froid descend. Le résultat, c'est que tu as du froid en dessous, le froid qui descend aussi à l'intérieur. Et tu as vraiment une zone très froide dans ton fourgon en hiver. Tu as les pieds gelés constamment et c'est extrêmement désagréable. Donc si vraiment je devais le refaire aujourd'hui, j'utiliserais très certainement du néoprène, qui est une matière qui est tout juste magique. C'est pas la plus écologique, ça c'est sûr. C'est dur à trouver, c'est plutôt cher, mais c'est vraiment une matière qui est extrêmement isolante. C'est pas pour rien qu'ils font les combinaisons de plongée avec d'ailleurs. Faire un faux plancher aussi, quitte à perdre 2 ou 3 cm en hauteur sur l'aménagement à l'intérieur, mais parce que c'est vraiment la couche d'air qu'il va y avoir entre le châssis métallique et le plancher qui va vraiment créer une bonne isolation et un bon sas. Donc isoler le sol, mais vraiment penser à l'isolation du sol de manière assez élaborée. Numéro 2, le poids. Faire très attention au poids et quand tu fais ton aménagement, ne pas hésiter à aller peser ton véhicule tout au long de l'aménagement à plusieurs reprises. Et c'est très important, moi c'est vraiment un truc que j'ai négligé, je l'ai fait 1 ou 2 fois, 2 fois je crois, au cours de l'aménagement. Mais c'était pas assez et quand je suis arrivé quasiment à la fin de l'aménagement, je me suis aperçu que j'avais vraiment trop de poids quoi. J'ai pas fait attention suffisamment aux matériaux que j'utilisais. J'utilisais très souvent du contreplaqué en 15 mm alors que du 12 ou du 10 aurait pu suffire. J'avais peur que ce soit pas assez résistant et en final c'est très résistant, mon aménagement il est très résistant, c'est du costaud, c'est du solide certes, mais je suis un peu trop lourd. Je suis vraiment à la limite des 3,5 tonnes une fois chargé avec toutes mes affaires et tous les réservoirs pleins. Et c'est vraiment un problème qui peut se poser pour l'homologation quand tu fais ton calcul de répartition de charge. Ça peut aussi être un problème quand tu montes en montagne, que tu dois gravir des cols et que tu as une motorisation un petit peu légère. Là tu vas vraiment le sentir et tu vas te traîner à 10, 15 ou 20 km/h. Et puis sur la consommation d'essence évidemment aussi, quand tu fais des dizaines de milliers de kilomètres, plus tu es lourd, plus tu consommes, ça paraît logique. Donc forcément, faire très attention à ça, ne pas se faire surprendre à la fin. J'ai déjà vu passer quelques histoires sur les réseaux sociaux de gens qui s'apercevaient à la fin de leur aménagement qu'ils avaient largement dépassé les 3,5 tonnes et une fois que c'est fait, c'est trop tard. Il faut tout casser, tout refaire et c'est une vraie galère. Donc bien penser à ça, bien faire attention aux matériaux qu'on utilise, ne pas hésiter à les faire dépeser régulièrement pour ne pas se faire surprendre trop tardivement. Numéro 3, bien penser à son espace de vie dans l'habitacle et son espace de circulation. C'est vraiment super important et spécialement en hiver, les jours de pluie, les jours de neige, ne pas se sentir oppressé. Et donc avoir un espace quand même de circulation, pas juste un espèce de couloir. C'est un truc auquel j'ai pas suffisamment pensé, donc vraiment si je devais le refaire, je le referais différemment. Et ce que je conseille vraiment, c'est de bien penser à ces jours de pluie, ces jours d'hiver où tu vas rester plusieurs heures, parfois jours dans ton van parce que c'est compliqué dehors et où il faut que tu te sentes bien, il faut que ce soit accueillant. Il faut aussi que tu puisses éventuellement accueillir des amis pour manger, donc prévoir d'être peut-être 3 ou 4 à table. Chez moi, je sais que c'est un petit peu limite pour ça. Donc bien penser à son espace de vie, son espace de circulation aussi, à l'intérieur du van, que ce soit accueillant et pas oppressant.
Numéro 4, bien penser à créer des accès faciles à tous les éléments techniques quand tu fais ton aménagement. Chaque raccord, chaque prise, chaque connexion électrique, chaque évacuation d'eau ou arrivée d'eau, tu dois pouvoir intervenir dessus facilement. Crois-moi, c'est du vécu. J'ai eu une fuite d'eau au niveau de l'évacuation de la douche. J'avais prévu des accès pour pouvoir intervenir dessus, sauf que mes accès, ils étaient trop petits et que j'ai galéré de chez galéré pour pouvoir réparer cette fuite. J'ai dû passer des heures à défaire ce que j'avais fait, à défaire une partie de l'aménagement, à tout démonter pour pouvoir réparer cette fuite correctement. Point numéro 5, bien penser à créer plusieurs cachettes secrètes, plusieurs trappes secrètes dans lesquelles tu vas pouvoir mettre tes affaires de valeur et pouvoir partir quelques heures, éventuellement un jour ou deux, t'absenter du van en toute sécurité et vraiment avec l'esprit serein. Pourquoi plusieurs? Parce que si tu as plusieurs cachettes secrètes, une petite dans laquelle tu pourrais mettre ton portefeuille, quelques clés, de l'argent liquide, plus une autre très fine, très discrète dans laquelle tu pourrais glisser ton ordinateur portable, plus une autre dans laquelle un petit peu plus volumineuse peut-être, dans laquelle tu pourrais mettre un drone, un appareil photo. Ça te permet, si malheureusement tu es cambriolé, de ne pas tout mettre au même endroit, parce que si le cambrioleur trouve ta cachette secrète, ton unique cachette secrète, tu perds tout d'un coup. Alors que là, si tu en as plusieurs, à plusieurs endroits, la probabilité qu'il les trouve toutes reste quand même très faible. Donc tu sauves une partie des meubles, comme on peut dire. Et donc la sécurité en van, justement, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Ça fait quelques semaines que je travaille dessus et ça fait quelques mois que ça me préoccupe beaucoup. À juste titre, c'est un point super important quand tu pars en van, quand tu vis en van, quand tu voyages en van. Et donc je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu veux suivre les aventures road trip, mais si tu veux aussi avoir du contenu similaire à celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire que tu veux avoir des informations pratiques, techniques sur la vie en van, des petites astuces, des choses importantes à savoir pour éviter d'aller au carton. Ici, je te partage 2 ans et demi de vie depuis le tout début du projet jusqu'à aujourd'hui, ma vie en van et mes voyages à travers l'Europe. Donc je t'invite vraiment à t'abonner, à activer la petite cloche pour être notifié quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, et la prochaine ce sera donc sur la sécurité en van. Conseil numéro 6, bien penser à réduire tous tes câblages électriques, tous tes trajets d'eau, tous tes trajets de gaz, tous tes tuyaux de gaz et d'eau. Pour plusieurs raisons, tu vas gagner en prix, en poids, deuxièmement, et puis aussi en performance. Performance parce que plus ton tuyau d'eau est long et plus tu fais forcer ta pompe à eau. Performance parce que plus ton câblage électrique est long et plus tu as de la déperdition. Et puis aussi tu réduis la probabilité qu'il y ait une fuite, puisque par exemple pour le gaz ou pour l'eau, plus ton trajet est long et plus tu as de raccords-bicônes et de cloisons à passer, donc en utilisant des raccords-bicônes ou des passe-cloisons, et plus tu augmentes la probabilité qu'il y ait une fuite, puisque c'est toujours dans ces endroits-là, dans ces petits raccords, qu'il y a les fuites. Donc bien penser à ça, tu vas gagner de l'argent, du temps aussi, du poids, et tu vas réduire les emmerdes par la suite. Numéro 7, créer des rangements qui soient adaptés aux affaires que tu vas mettre dedans. C'est tout bête, mais c'est super important. Ne pas faire ni trop grand, ni trop petit, ni trop grand, parce que quand tu vas conduire, les trucs vont se balader à l'intérieur, ça va cogner à droite, à gauche et ça va faire un bruit infernal. Et au bout de plusieurs heures de route, tu vas en avoir marre et tu auras une tête comme ça. Et pas trop petit non plus, parce que il faut pas que tu te retrouves avec ta casserole ou ta poêle que tu avais prévu de ranger dans tel placard ou dans tel tiroir et qui finalement ne rentre pas et tu sais plus où la mettre. La petite astuce, prends une casserole et fais ton tiroir ou fais ton placard en fonction de la taille de ta casserole, de tes poêles, de tes assiettes, de tes verres. Ça t'évitera par la suite d'avoir tous ces bruits et ces trucs qui se baladent dans le van pendant que tu conduis. Là aussi, c'est du vécu. Numéro 8, prévoir des ouvertures sur tous les côtés du van, sur les 3 côtés. Je dis 3 parce que évidemment le 4e c'est le pare-brise. Moi j'en ai fait que 2 et c'est une erreur. Pourquoi? Parce que quand c'est l'hiver et que les jours sont courts, quand il pleut, que c'est très nuageux, quand il neige,
Pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois d'affilée, tu es bien content qu'il y ait un maximum de lumière qui rentre dans le van. C'est bon pour le moral, c'est bien quand tu dois rester des jours entiers dans ton van. Et aussi un deuxième aspect très important, et je pense que c'est même le plus important, c'est ça va t'arriver régulièrement de arriver sur des spots de nuit, le soir, sur des spots que tu ne connais pas, tu ne sais pas vraiment ce que tu vas y trouver le lendemain matin. Ça va te rassurer d'avoir une petite ouverture de chaque côté du van. Tu peux lever ton volet et vérifier ce qui se passe à l'extérieur, pourquoi il y a du bruit, qui c'est, est-ce que tu déranges, est-ce que ces gens-là vont venir te déranger. C'est super important. Moi, il me manque une fenêtre, une petite ouverture sur une des portes arrière du van. C'est un truc que je ferai dans les prochains mois, très certainement. C'est un truc qui me semble évident aujourd'hui et qui ne l'était pas forcément quand j'ai fait l'aménagement. Je pensais qu'à l'arrière, justement, je voulais être le plus discret possible. Et je voulais pas qu'on ait de vision sur éventuellement l'arrière du van. Et en fait, c'était une erreur. C'est pas la peine de créer une énorme fenêtre, la plus petite possible. Juste une petite ouverture, un volet qui descend pour pouvoir occulter la lumière et te cacher, te créer de l'intimité. Ça suffira. 9e point, il est directement lié au 8e. Pensez à la circulation de l'air dans ton van et pas seulement les aérations qui sont obligatoires pour l'homologation, les aérations de ventilation basse et haute, pas seulement celles-ci, mais bien penser à avoir, comme pour les fenêtres et la lumière, une ouverture et de quoi ventiler sur chaque face de ton van. Ça va te permettre en hiver, quand il y a beaucoup d'humidité, de prendre le vent de là où il vient, c'est-à-dire s'il vient de l'est, du sud, du nord ou de l'ouest, et ça va te permettre de ventiler et d'évacuer un petit peu l'humidité qu'il y a, parce qu'en hiver, il y a c'est très souvent humide. Et puis en été, et pour moi c'est le plus important, quand tu auras une petite brise, un petit peu de vent, et il y en a toujours au moins un petit peu, tu vas pouvoir ouvrir de chaque côté du van et tu vas avoir une circulation d'air qui va pouvoir, à défaut d'une climatisation, ventiler et refroidir, aérer un petit peu. Sinon, la carcasse métallique, évidemment, ça va faire un truc de fou, ça va devenir un vrai four en été. Donc comme tu dois recharger tes panneaux solaires très souvent, tu as besoin d'être au soleil. Si tu as des ouvertures sur chaque côté et que tu les ouvres bien, il y a une petite circulation d'air qui fait que tu n'as jamais trop chaud, tu n'atteins pas des degrés, des températures hallucinantes. Quand il te manque un côté, et c'est mon cas, très souvent, ça circule mal. L'arrière du van pour moi est très souvent très chaud. Ça ventile bien à l'avant parce que c'est là où j'ai toutes mes ouvertures, mais à l'arrière ça ventile mal. Et je suis obligé d'ouvrir à la porte arrière, d'installer une espèce de moustiquière faite maison que je coince dans les caoutchoucs pour pouvoir à la fois ventiler et empêcher les mouches et les moustiques de rentrer, les guêpes, les abeilles, etc. Donc c'est important d'avoir au moins une petite fenêtre sur chaque face avec une petite moustiquière. Ça te permet de bien ventiler, de ne pas laisser rentrer non plus les petits nuisibles, les petits insectes qui vont venir te pourrir la vie. Voilà pour ces 9 choses à savoir avant de commencer l'aménagement de ton van. C'est évidemment une liste non exhaustive, ce n'est que mon retour d'expérience. C'est des choses qui peuvent paraître à première vue un peu bêtes, un peu évidentes et plutôt anodines. Mais tu peux me croire, c'est souvent quand c'est bête, quand c'est évident et quand c'est anodin qu'on le néglige ou qu'on n'y pense pas justement parce que c'est tellement évident qu'on ne le met pas sur la liste des choses à faire. Et c'est par la suite et sur le long terme à l'utilisation qu'on le regrette et qu'on va au-devant de petites galères. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, qu'elle peut te servir. Si tu penses qu'elle peut servir à quelqu'un, n'hésite pas à la partager. Si elle t'a plu, clique sur le petit pouce bleu. Si tu n'es pas abonné à la chaîne et que tu veux d'autres vidéos dans ce genre-là, il y en aura d'autres. Donc tu peux t'abonner, cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Et moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!